L'hypergamie match la rétention. Genèse 1, verset 28. Croissez et multipliez. Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. L'hypergamie ou la psychologie féminine, c'est le fait que la femme aille toujours vers l'homme de plus haut statut, afin d'assouvir ses besoins de survie, de procréation. Et oui, la nature est ainsi faite. Du moment où tu me parles de matérialisme, comme quoi elle ne s'intéresse qu'aux choses matérielles, tu sors automatiquement de ton rôle naturel et tu crées donc un déséquilibre dans le rapport homme-femme. L'hypergamie, si on inverse les rôles, c'est un peu comme toi qui dirais tu veux une bonasse qui a des hanches de malade et un boule rond comme la lune. Pourquoi? Parce que cela te montre qu'elle a des hauts signaux de fertilité. Et à ce moment-là, cette même femme va te dire ah, mais tout ce qui t'intéresse, c'est le cul. Et là, tu penses tout d'un coup, ben logique, c'est sûr qu'il y a le cul qui m'intéresse. Sinon, ça serait pas amusant. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler rapidement d'hypergamie, de psychologie féminine, du fait qu'elle recherche le mâle de plus haut statut, l'homme qui a le plus de chances de la protéger, de pourvoir à ses besoins et pour lequel elle pourra se reposer afin de faire des enfants et s'occuper d'elle. Donc c'est comme ça que la nature est faite. Plus tu vois que les gens se plaignent de quelque chose, plus tu comprends qu'ils sont à l'opposé des lois de l'univers. Et nous, ici, vu qu'on est en rétention, vu qu'on est en train de rentrer dans le cycle de l'univers, alors on va aller un peu plus loin et comprendre pourquoi la femme demande cela et surtout d'où vient cette façon de vouloir tout le temps plus de matériel. Alors juste avant de rentrer dans les points, pourquoi j'ai pris ce verset-là? Parce que lorsque Dieu s'adresse à l'homme et à la femme, chacun a son ordre. Chacun a son ordre. Pourquoi? Parce qu'il dit à l'un croissez et à l'autre multipliez. Il dit à l'un soyez féconds et à l'autre multipliez. Ça veut dire il parle aux deux parties qui ne faisaient qu'une auparavant et qui doivent faire une à nouveau. Donc lorsqu'il te dit toi tu dois croître, il te parle à toi l'homme et lorsqu'il parle à la femme multiplier, eh ben, elle est dans son rôle. Et pour multiplier, ben, c'est pour ça qu'elle veut toujours plus de choses, toujours plus de matériel, etc. Et toi tu es censé vouloir bosser plus, travailler plus et progresser. Donc, on va rentrer dans ces quelques points. N'oublie pas de réécouter cette vidéo parce qu'il y aura beaucoup d'informations. Et si tu veux du coaching, je suis là pour t'aider. Si tu as besoin d'informations plus poussées, alors il y a du contenu sur Patreon. En ce moment, l'information, elle est gratuite, mais l'information payante est vraiment celle qui va te faire avancer pour de bon. Alors c'est réel, la femme a besoin de multiplication, elle a besoin tout le temps d'avoir le frigo complètement rempli. Pense à ta mère, ta grand-mère, tes tantes, le frigo est toujours rempli mais elles veulent faire plus de courses. Ta conjointe, ta copine ou ta petite sœur, elle a tout le temps besoin d'un nouvel iPhone. Elles veulent toujours faire des enfants, même quand elles en ont fait un, elles te sortent une phrase du genre je sais pas pourquoi j'ai envie d'en faire un autre. J'ai jamais assez de vêtements alors que l'armoire elle est pleine à craquer. J'ai jamais assez de nourriture, je veux toujours aller dans un plus beau restaurant, etc. A contrario, l'homme, en fait, il a envie de croître. Il a envie de progresser, il a envie de développement personnel, de croissance sur des choses qui sont non tangibles. Et en fait, il ressent l'obligation de progresser tout le temps, tout le temps, tout le temps, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan mental ou que ce soit sur le plan spirituel. C'est pour ça qu'à un certain moment, beaucoup d'hommes sont stressés, beaucoup d'hommes se suicident. D'ailleurs, le taux de suicide est extrême en 2024 chez les hommes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette progression. Et lorsque tu n'as pas cette progression, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Tu es déprimé. Lorsque tu perds ton essence, qu'est-ce qu'il y a? Tu es déprimé. Pourquoi? Parce que le cerveau te donne ce genre d'hormones-là pour te dire, bro, tu fous rien, donc je vais te rendre encore plus mal à l'aise afin que tu te bouges. Mais vu que la société actuelle nous remplit le frigo, nous propose beaucoup plus de femmes, donc le cerveau n'a pas envie de se bouger et on continue à avoir de plus en plus de nourriture alors qu'on perd de plus en plus d'énergie. Alors, si tu te poses bien la question et que tu regardes comment tu te comportes, comment certains mâles alpha dans ta famille, des oncles, ton père, des gens qui ont à peu près réussi se comportent, tu remarques que l'homme trouve son plaisir dans la jouissance de sa femme. Il trouve son plaisir dans les biens matériels qu'il peut offrir à sa femme. Et en fait, lorsque sa femme, elle est bien dans le lit, elle est bien hors du lit, l'homme là, il se sent viril, il se tient debout droit. Et il dit à tout le monde, regardez-moi, regardez comment je peux m'occuper d'elle, regardez comment elle est belle. Et son épanouissement traduit ma puissance et ma virilité. Et en fait, l'homme, il est viril dans sa capacité à lui donner de quoi se multiplier. Donc, que ce soit la semence qu'elle peut transformer en enfant, que ce soit les causes qu'elle peut transformer en repas, que ce soit la maison qu'elle peut transformer en foyer. Vous comprenez, la femme est un multiplicateur. Mais quand vous perdez votre énergie avec elle, elle devient un dividende. Et vous perdez pas mal au fur et à mesure que vous allez perdre votre énergie. Et ce que les gens n'ont pas compris, c'est qu'en réalité, la femme, elle aime beaucoup plus le sexe que l'homme. Elle aime beaucoup plus
le plaisir, le fait de procréer, etc. Et l'homme, lui, par contre, il aime dominer les challenges et offrir des présents à sa femme. Donc, il doit dominer le challenge, de ne pas perdre son énergie pour offrir à sa femme le plus beau des orgasmes. Donc, cette partie de vidéo-là, je vais la faire aujourd'hui sur Patreon pour la suite, pour que vous compreniez que l'orgasme féminin, c'est le chemin vers votre plus grande manifestation. Donc, je vais passer en détail par la suite sur Patreon et vous allez comprendre pourquoi on vous enseigne tout l'inverse de ce que vous êtes en train de ce que vous devez faire normalement. Alors, le mythe d'Adam et Ève, voici comment ça se passe. Et comment beaucoup de personnes ne l'ont pas compris, c'est qu'avant de créer Adam et Ève, ben Dieu il a tout simplement dit créons l'homme à notre image. Et quand il dit créons l'homme à notre image, il crée juste l'homme, le genre, euh, la race humaine en fait. Et c'est par la suite qu'il va séparer le côté masculin et le côté féminin, ayant chacun d'eux une partie féminine et une partie masculine avec un pourcentage de 80-20. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'avant la séparation, Adam, il était androgyne. Androgyne veut dire qu'il comportait les deux aspects masculin et féminin. Et on dit qu'avant ça, l'homme était semblable à Dieu. C'est-à-dire que lorsque on devient une entité, dans le moment du sexe, on devient semblable à Dieu. Donc, tu comprends que toute la société est tournée vers le sexe. Et à chaque fois, je te dis que si tu connais le sexe, tu connais Dieu. Si tu maîtrises le sexe, tu te connais. Et si tu maîtrises tout cela, alors tu connais Dieu et tu comprends Dieu de la meilleure des façons. Donc, en fait, ton envie de sexe et ton envie de connecter avec l'autre, c'est cette représentation du côté androgyne. Donc, tu as envie, que tu sois une femme ou un homme, tu as envie de revenir à cette seule entité qui était Adam, avant la création d'Ève. Parce qu'à ce moment-là, c'est là que tu entres dans toutes les grandes vibrations, c'est là que tu entres en transe et c'est là que tu rencontres Dieu à l'intérieur de la femme, c'est là que tu rencontres Dieu au contact de l'homme. Mais ça, c'est seulement si l'homme garde son fluide créateur. Parce que s'il n'y a pas de fluide, du coup, il y a destruction. Et s'il n'y a pas de chaleur, du coup, il y a le froid. Et du coup, s'il n'y a pas Dieu, eh bien, il y a le diable. Donc, c'est important de comprendre que ce sont juste des lois de présence versus absence. Il n'y a pas de l'un contre l'autre. C'est tout simplement des lois qui s'appliquent. Si tu fais les bonnes choses, tu vas vers le haut. Si tu fais les mauvaises, tu vas vers le bas. Donc, ce que tu comprends, c'est que la rétention et l'hypergamie, elles vont de pair. La semence et la croissance vont de pair. Et moi, je voulais te poser une question simple. C'est qui t'a dit qu'on devait à chaque fois avoir une interaction en perdant son énergie? Qui t'a dit cela? Où c'est écrit? C'est pour ça qu'il faut remettre en question tout ce qu'on t'a appris, tous les dogmes, toutes les religions, toutes les fêtes. Tout ce que tu fais a un sens, mais tant que tu ne questionnes pas cela, peu importe si tu as la réponse, mais si tu ne questionnes pas, tu vas répéter cela et tu vas être bloqué dans ce cycle-là. Du moment où tu te poses les questions, l'univers, Dieu, la source, va te donner la réponse. Pourquoi? Parce que tu as émis une demande, une prière, comme quoi tu voulais la réponse à ce type de geste-là. Voilà, aujourd'hui, tu sais pourquoi on t'a poussé à perdre ton énergie, pourquoi il y a l'inflation partout dans le monde, pourquoi il y a de plus en plus de difficultés à s'acheter tout simplement les besoins primaires, parce qu'on a besoin de t'assouvir et de te faire perdre ton énergie. Si tu entres dans les lois de l'univers, automatiquement l'inflation ne joue pas contre toi, au contraire, elle joue dans ton sens, parce que tous ceux qui sont en rétention apprécient énormément l'hypergamie. Autre chose, c'est qu'on te dit également que pour atteindre le plus haut niveau de conscience, il faut être célibataire, ce qui est totalement faux. Pour atteindre le plus haut niveau de conscience, tu as besoin de t'humilier, donc tu as besoin de passer vers le sexe opposé et comprendre que tu as besoin de cette autre partie de toi pour atteindre Dieu. Tu as besoin de l'homme pour atteindre Dieu, tu as besoin de la femme pour atteindre Dieu. C'est là que tu comprends pourquoi on a fait diviser pour mieux régner. Diviser dans chaque religion pour mieux régner, diviser les sexes pour mieux régner, échanger les sexes pour mieux régner. Fait vraiment perdre le tout, faire Babylone, la confusion pour que chacun puisse dire que l'autre a tort et qu'en fait, du coup, on remarque que personne n'a raison, mais tout le monde a besoin de l'autre. Donc, ce point-là, il continue le deuxième point qui est l'homme ne peut croître réellement sans la femme et la femme ne peut pas se multiplier sans l'homme. Donc il y a beaucoup d'études qui te montrent que lorsqu'une femme vient dans une salle de musculation, juste sa présence fait que les gars vont soulever les poids beaucoup plus vite, avec plus de facilité et ils vont sécréter plus de testostérone. En fait, les hommes, ils voient leur performance physique et intellectuelle ou même artistique complètement évoluer et augmenter en présence des femmes. Que ce soit Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, toutes ces personnes-là, à chaque fois, on va enlever la partie qui dit qu'ils étaient en relation avec des femmes et que cet amour pour ces femmes-là leur ont donné envie de se transcender, de progresser.
Et comment tu progresses? C'est lorsque tu es en rétention, avec une grande dose d'amour, que tu vas transmuter et diriger vers des projets pour que tu puisses l'emmener à ta femme. Tu penses que moi, je fais des vidéos tous les jours. Pourquoi? C'est pour ma conjointe, pour ma famille, pour ma fille, pour que je puisse leur donner cela. Si elles ne sont plus là, je n'ai plus d'intérêt de me retenir, je n'ai plus d'intérêt de progresser, je n'ai plus d'intérêt de devenir la meilleure version de moi-même. Donc c'est ça. Dieu te met beaucoup d'hommes en face de toi pour que toi, tu sois la plus féminine possible et Dieu met beaucoup de femmes en face de toi pour que tu sois le plus masculin possible. Lorsque vous ne formez qu'un, que vous vous humiliez l'un à l'autre, alors vous progressez. Encore une fois, j'ai une série de vidéos qui expliquent comment gérer tout cela sur Patreon. Et bientôt, je vais sortir quelques e-books sur le fait de gérer son couple de manière hormonale. Donc restez à l'écoute les gars, il y a beaucoup d'informations qui vont arriver durant le mois de juin et juillet. Donc restez à l'écoute. Donc pour revenir au point que je disais, c'est que l'homme en fait, quand il est seul, il va vite. Il va très vite, il progresse, il ne dépense pas d'argent. Limite, il fait son argent, ça reste. Il y a juste une table, il y a une voiture qui est garée dans le salon et puis il dort dans la voiture. Il n'a même pas besoin il n'a même pas besoin de décoration, rien du tout. Donc il arrive très vite à un plafond. Par contre, lorsqu'il a une femme, il a besoin de beaucoup plus de choses. Du coup, son plafond est beaucoup plus élevé. Sa marge de progression est beaucoup plus élevée. Et donc, il va beaucoup plus loin. Encore plus s'il a des enfants, etc. Donc, vous remarquez que plus vous avez des gens sous votre responsabilité en tant qu'entrepreneur, plus vous faites d'argent. Plus vous avez des gens sous votre responsabilité en tant qu'homme, plus vous sécrétez de la testostérone et plus vous êtes masculin. Et tout ça passe par la préservation de la semence de vie. Et en réalité, l'homme, il a besoin de pression, il a besoin de challenge, il a besoin de dureté pour progresser et pour avancer. Il a besoin de ça pour se développer. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris, c'est que les hommes, en fait, ils voient les problèmes comme un cadeau. C'est pour ça que lorsque ta femme vient te raconter sa journée, tu fermes ta bouche et tu lui dis pas, oui, tu aurais dû faire ci, ça ou ça. Parce qu'elle, elle s'en fout de régler le problème. Elle va pas le régler. Elle veut juste en parler pour libérer ce stress-là. Par contre, toi, tu vas lui dire de manière cartésienne, de manière mathématique, comment faire ci ou ça. Par contre, la femme, pour elle, le problème, c'est un fardeau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont dans l'entrepreneuriat, dans le développement personnel, dans la progression, dans la vente. Et tout ça, ce sont des skills que tu dois maîtriser en tant qu'homme si tu veux faire beaucoup d'argent. Tant que tu n'as pas maîtrisé ces genres de compétences-là, tu vas galérer dans le 9 à 5 parce que tu vas travailler pour quelqu'un qui, lui, a ce genre de compétences. Et c'est là que tu remarques que tout ce que tu fais, la rétention, la muscu, le développement spirituel, le fait d'avoir un six-pack, des abdominaux, faire des tractions, te dépasser, te développer, vouloir être le meilleur de ton équipe, tout ça, c'est pour montrer à l'entité femme que tu es en fait la meilleure version de toi-même et c'est pour assouvir ton envie de procréer et de faire une seule entité. Donc tout ça, en fait, c'est le grand secret de la transmutation, c'est que tu le fais pour l'être opposé. La transmutation, c'est pas juste rester là et emmagasiner de la sauce, c'est pouvoir le transmuter vers une personne pour lui offrir la meilleure qualité de vie possible. Alors ce quatrième point-là, il va quand même agacer, mais c'est la réalité. L'homme, en fait, il tombe amoureux de la personne et la femme, elle tombe amoureuse du statut de la personne. Donc il y a celui qui aime le plus et il y a celui qui aime le mieux. Donc les deux sont différents, mais les deux sont à peu près égaux, on va dire. Maintenant, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plus de statuts, donc il y a plus de femmes. Et si tu as plus de formes, donc tu as plus d'hommes. C'est réel. Donc si une femme, elle arrive devant toi et puis qu'elle est bien chargée, elle est charnue et tout, tu vas te dire automatiquement qu'elle est fertile. A contrario, si la femme, elle voit un gars venir avec une grosse voiture, un beau statut, eh bien, elle va trouver que le gars est bien. Et j'ai eu un débat avec plusieurs cousines de ma femme et elle-même qui me disaient non, Sadio Mané, il a un truc. Il n'a pas de truc. Le gars, il est claqué. Et si tu prends la plupart des stars, les gars, ils sont pas beaux. C'est juste que leur statut les embellit. Donc, si tu es à 1/10, tu fais un peu de muscu, ben, tu passes à 2, 3. Tu commences à t'habiller correctement, tu passes à 4, 5. Tu te retiens pendant 2 ans, 3 ans, tu lis des livres, etc. Tu passes à 7, 8. Puis là, tu commences à tout simplement transmuter cette énergie, engager du monde, faire minimum 100 000 à 200 000 dollars, euros par mois. Tu vas remarquer que tu deviens un 9,5 à 10/10. Et si maintenant tu maîtrises l'orgasme sec et que tu peux transmuter ça pour manifester avec ta femme, eh bien là, tu n'es plus dans la case de 1 à 10, tu es un dieu parmi les hommes. Donc c'est très important de comprendre que le statut, en fait, il embellit tout ce que tu fais, il embellit ta tête et les femmes, de manière complètement objective, elles te disent non, réellement, Sadio Mané, il a un truc. Non, il a de l'argent, c'est tout. Il a du statut, c'est tout. Il a l'énergie sexuelle. Et du coup, ça fait que ça le rend un bel homme.
Et l'homme, en fait, ce qu'il aime, c'est pouvoir enseigner, faire progresser, grandir et montrer à sa femme ce qu'il connaît. Et la femme, en fait, elle aime se lâcher, vraiment avoir un lâcher-prise et se laisser guider par son homme. C'est pourquoi la virginité, en fait, c'est pas seulement un problème physique, c'est surtout un problème mental. Il y a des femmes qui sont vierges, mais comme le papa, il est riche, il leur a appris beaucoup de choses, il a appris à s'entraîner, à faire du sport, à méditer et tout. Donc, lorsqu'elles arrivent en relation, même si elles sont vierges, elles sont beaucoup plus matures et mieux que l'homme. Donc, tu arrives dans un restaurant, elle te dit non, non, ça je connais, mon papa il m'a déjà emmené. Ou bien tu lui montres une Lamborghini, elle lui dit non, non, mais ça mon ex il l'avait. Ou bien tu vas lui emmener sur telle île. Ah oui, mais ça, j'ai déjà fait tourner en catamaran. En plus, on l'a fait sur la plage, j'ai déjà fait. T'as pas envie qu'à chaque fois que tu montres quelque chose à ta conjointe, elle l'ait déjà fait. Donc la virginité, en fait, elle démarre dans le cerveau. Et le premier organe sexuel de la femme, c'est le cerveau. Et c'est lorsqu'elle manifeste ça à un certain point, mais que là, les jambes s'ouvrent et qu'elle le manifeste dans la matière, dans la troisième dimension. Et ce qui se passe, c'est que la femme, elle veut totalement multiplier à partir d'un statut. Parce que s'il n'y a pas grand-chose à multiplier, elle va se dire, le gars, il représente 2. Si je divise ça ou je multiplie, ben, on va tout de suite avoir beaucoup moins. Mais si son statut est très élevé, s'il est beaucoup plus âgé que moi, s'il est plus expérimenté que moi, je n'aurai aucun souci à pouvoir passer là-dessus. C'est pour ça que je vous dis que la séduction, elle se passe dans l'ombre. Elle se passe dans ta rétention, dans ta musculation, dans ta méditation, dans tes exercices de respiration, etc. Donc pour résumer et pour encore un peu agacer les gars qui n'ont pas compris cette nature-là, l'homme, il peut totalement tomber amoureux d'une femme pauvre. C'est pour ça que le mythe de Cendrillon du ghetto, il est si populaire parce que les gars aiment ça, arriver sur leur cheval blanc. Cheval blanc maintenant, c'est une 4x4 Lamborghini ou bien une Ferrari et tout simplement prendre cette fille-là et l'élever avec eux. Par contre, la femme, elle va tomber amoureuse de deux choses. Soit elle va tomber amoureuse du statut du gars, ou soit elle va tomber amoureuse du potentiel du gars, de sa capacité à accélérer pour avoir un statut. Donc la femme, elle veut toujours plus et ta rétention, eh ben, elle est là pour te donner toujours plus. Chaque jour, ta rétention progresse, donc ta rétention, c'est un bonus. Et maintenant, tu comprends pourquoi, en fait, tu es toujours en train de sécréter des millions et des millions chaque jour. Tu comprends pourquoi tu dois gérer cela. Et tu comprends qu'en fait, si tu transmutes directement cette énergie-là, eh ben, tu matches avec l'hypergamie de la femme. Et c'est pourquoi, en fait, chaque animal, ça se passe de la même manière. Si vous regardez les documentaires sur Netflix, que ce soit sur les lions ou sur tous les chimpanzés, vous remarquez qu'il y a un changement qui est très lent au niveau des chefs de groupe. Le chef de groupe peut rester là pendant quasiment 10 à 15 ans pour les chimpanzés. Pourquoi? Parce que celui qui est à la tête du groupe, il va faire attention à son niveau de testostérone, il va faire attention à ne pas trop procréer pendant la saison des amours pour ne pas perdre cette énergie. Parce que lorsque tu gardes ton énergie, que tu arrives à croître, comme Dieu t'a demandé, tu as le droit de te multiplier, tu as le droit de féconder. Et c'est pour ça qu'il y a des combats à chaque saison des amours pour voir qui a fait le taf, qui a mangé assez de fruits, qui a mangé assez de viande, qui a passé assez de temps au soleil pour les animaux, pour qu'ensuite on voit qui a le droit de se multiplier. Et nous, on est vraiment stupides parce qu'on pense qu'on est différent des animaux. Du coup, on se dit, je vais jeter toute cette belle énergie-là, mais je vais quand même vouloir qu'elle ne soit pas matérialiste. Je vais quand même vouloir qu'elle ne soit pas hypergame. Mais celui qui se retient un peu et qui travaille sans effort, il va se retrouver avec une plus grande abondance de femmes que n'importe quelle femme pour les hommes. En fait, à chaque fois, tu comprends que lorsqu'un mâle il perd son essence, lorsqu'il perd son statut, soit il devient solitaire, on le renvoie du groupe, ou soit on le tue et c'est quelque chose qui est instantané. Et c'est ce qu'on ne comprend pas, c'est que lorsque tu perds ton essence, il est question de vie ou de mort dans le spirituel. C'est tout simplement que ça va se matérialiser quelques années plus tard dans le charnel, dans la matière. Et en fait, lorsque tu viens de perdre ton essence et que tu es là seul dans ta chambre, tu n'es pas encore mort physiquement, mais t'inquiète pas, tu es vraiment mort spirituellement. Et du coup, tu tournes dans le 9 à 5, métro, boulot, dodo, etc. Et tu n'arrives pas à t'en sortir. Du coup, tu ne vis pas, tu survis. Et qui survit est déjà mort. Et le vrai problème actuellement, c'est que les hommes, ils se multiplient, mais avec un téléphone, avec un ordinateur. Et après, ils se plaignent pour te dire, ouais, les femmes, elles sont hyper gammes, elles veulent toujours avoir du cash, elles veulent toujours avoir de l'argent. Mais imagine, tu te fais défoncer, le gars, il te donne un enfant dans le ventre, ensuite, tu passes 9 mois, tu accouches, tu te fais complètement déchirer les organes, ensuite, la libido, elle va de haut en bas, tu as des changements d'humeur,
L'enfant, il est en train de téter tout le temps, il crie, il fait passer sieste et tout. Et toi, qu'est-ce que tu te dis en tant que femme? C'est que merde, pendant les 3 4 ans qui vont arriver, ça va être difficile pour moi de pouvoir tenir. Donc, si j'ai pas un homme qui a un minimum d'énergie sexuelle et qui l'a transmuté pour que ça devienne de l'argent, alors j'ai pas du tout intérêt à me poser avec quelqu'un qui jette son essence partout. Et ça, elle le ressent. C'est vraiment sur le subconscient. Alors, le dernier point, c'est quoi la solution? La solution, elle est simple. Je te donne l'exemple tous les jours. Tous les jours, je vais m'entraîner. Tous les jours, je fais de la muscu. Tous les jours, je me donne au maximum pour donner des vidéos, non pas en quantité, mais également en qualité, sur Patreon et sur YouTube, plus des coachings. Je fais en sorte d'arriver chaque jour KO. Pourquoi? Parce que si tu répètes tous les jours, de un, tu auras un effet cumulé. De deux, tu as de plus grandes chances de tomber sur un jour chanceux. C'est vraiment bête à dire, mais on ne sait pas quel jour une vidéo va être virale. On ne sait pas quel jour on va comprendre un nouveau trick par rapport à un shoot. On ne sait pas quel jour on aura plus d'énergie. Donc, si tu répètes tous les jours, alors c'est sûr que tu seras beaucoup plus chanceux. En fait, l'inflation, la progression du marché, le crash boursier qui arrive, les différents cataclysmes qui vont se passer et tout ça, tu dois paniquer maintenant parce que tu sais que ça va être la merde. Mais le problème, c'est que les gens, ils savent que ça va être la merde, mais ils sont là en mode chill, ils se disent, bon, on verra, ils sont passifs. Mais si tu paniques maintenant, tu as une chance d'y arriver. Si tu prends les choses en main maintenant, tu as une chance d'y arriver. Et c'est tout simple. Tu te retiens pendant 2 à 3 ans, tu travailles non-stop tout le temps, tu fais en sorte de devenir expert dans ton domaine et tu te débrouilles pour vendre ce que tu connais. Lorsque tu arrives à ce point-là et que tu as investi sur toi pendant ces 2 3 ans, tout en gardant ton essence, tu auras beaucoup plus d'abondance que n'importe quelle autre femme sur cette terre. Pas homme, que n'importe quelle autre femme sur cette terre. Et c'est ce qu'on remarque avec le 1% des hommes, c'est qu'ils ont tellement bossé qu'ils ont plus d'abondance que n'importe quelle femme. Parce qu'arrivé à un certain point, si tu bosses correctement, tu vas voir que les femmes n'ont aucun souci à se partager l'homme de haut statut. N'importe quelle femme te dit, le gars, il est au Real Madrid, ça ne me dérange pas de le partager avec 3 4 autres femmes. Par contre, si tu joues en CFA2, eh ben, ta seule femme est en train de gueuler sur toi parce que tu n'as pas descendu les poubelles. Donc, il faut faire attention et comprendre que l'hypergamie, elle joue en ta faveur si et seulement si tu retrouves ta vraie valeur et ta nature de mâle alpha. Partage ça à un maximum de gars, qu'ils soient en rétention ou pas. Il faut qu'ils comprennent que nous, on doit travailler de manière acharnée. Parce que les versets qui suivent te disent quoi? Si tu perds ton essence, tu vas devoir travailler durement. Tu vas devoir travailler à la sueur de ton front. Donc, retiens ton essence, travaille à la sueur de ton front et tu verras que dans 3 ans, la vie va te remercier et la femme va se pencher. Peace.